Merci, bonsoir à toutes et tous. Ce plan d'aménagement de développement durable, vous l'avez dit, un document structurant, aussi structurant que politique, comme ça a été rappelé par Dominique Bréjon notamment, et les autres, puisqu'il s'agit de décider collectivement des orientations que nous souhaitons pour l'aménagement de l'ensemble de notre territoire. Donc moi également, je salue, c'est un document qui est très lourd à réaliser, qui est appelé un travail colossal des services de l'ensemble des communes également. Et ce travail mérite donc en effet un débat sincère et réel sur ce document, mais aussi pour la suite de la révision du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc merci de tenir ce débat ce soir et aux collègues de le nourrir par vos différentes interventions. Alors évidemment, à la lecture, on ne peut qu'être facilement d'accord avec ce PADD, qui s'apparente à une grande fresque consensuelle, qui ambitionne sobriété, proximité, cohésion, décarbonation. Mais évidemment, pour un débat, on va se permettre plusieurs réactions, en particulier en l'absence de trajectoire concrète et l'absence d'indicateurs mesurables et de moyens identifiés à ce stade. Tout d'abord, la première réaction, précisément sur le décalage finalement entre le travail sous-jacent qui a été conduit par les services, par les élus, le décalage entre ce document, ses conséquences sur le territoire et le caractère, encore une fois, assez décevant finalement du peu d'innovation démocratique dont il a fait l'objet et qui ne salue pas le travail réalisé ni l'ambition nécessaire pour relever tous les défis écologiques, sociaux, économiques auxquels notre territoire est confronté. La Caisse des dépôts rappelle, par exemple, sur cette question du PLU et du PADD, que dans cette phase de PADD, on peut faire beaucoup. On peut organiser un vaste débat interne à la communauté en lien avec les communes, assurer la fluidité des informations avec le grand public, ouvrir largement une concertation avec les organismes acteurs locaux, avec le grand public. Alors, vous allez dire que tout a été fait, mais nous le savons, c'est difficile de concerter sur un document aussi aride. On a du recul aujourd'hui, on a plusieurs années d'élaboration sur des PLUI ici et ailleurs. Et donc, vous le savez, ça nécessite une politique de concertation très volontariste qui appelle à des innovations indiscutables, qui doivent dépasser, à notre sens, les annonces minimales de réunions publiques qu'impose la loi. Deuxièmement, sur le fond, plusieurs éléments de débat que nous pouvons partager ce soir. Tout d'abord, en matière climat, vous nous rappelez l'objectif de baisse de 60% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, que nous nous sommes fixés, à l'unanimité ici. Mais pourtant, vous ne vous êtes pas mis en ordre de marche pour atteindre cet objectif. Vous continuez à l'écrire, donc pourquoi ? Est-ce que vous comptez vous engager dans des politiques de bifurcation ? Et dans le cas contraire, pourquoi maintenir son écriture quand on sait qu'on ne pourra pas l'atteindre ? En matière de logement, ensuite, vous annoncez la production moyenne de 1800 logements neufs par an, dont 25% de logements sociaux. 25% de logements sociaux, sur 1800, c'est 450 logements par an. Pour avoir un débat éclairé, il serait intéressant que vous puissiez nous livrer les chiffres et la réalité sur 2024 et de savoir où nous en sommes aussi en 2025. Les objectifs pour 2024 étaient de 317. Rappelons aussi que dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, d'Angers-Loire Métropole, on a perdu 855 logements sociaux entre 2016 et 2022. Après, vous parlez de sobriété foncière, de l'objectif de zéro artificialisation nette. Évidemment, nous y sommes favorables, mais nous manquons de visibilité sur la manière dont vous allez l'atteindre, sur la planification de cette sobriété foncière, surtout au regard des projets en extension qui sont maintenus, au regard de l'absence de planification claire de la renaturation et de la reconversion des friches, et de l'absence d'enseignement tiré, par exemple, du fiasco de la compensation sur Océane. Mon collègue Yves Oregan y reviendra tout à l'heure. Enfin, troisièmement, le texte nous parle de renforcer, favoriser, encourager, accompagner, mais jamais finalement de mesurer, d'évaluer ou de rendre compte. Alors vous allez dire, il est un peu tôt encore dans les étapes de révision du document. Mais pourtant, le PADD doit être une boussole et pas seulement une brochure de communication. On a besoin d'engagement réel. Et en l'état, qu'est-ce qui nous le garantit ? C'est toujours cette question en creux. Nous avons besoin aujourd'hui d'un document clair, chiffré, engageant, illustré, avec des priorités assumées. Quel rattrapage de la production de logements, notamment sociaux abordables ? Quelle trajectoire réelle pour réduire l'artificialisation ? Quels critères de cohérence entre urbanisme, mobilité, climat ? Ce qui a été évoqué tout à l'heure par d'autres conseillers communautaires. Sans cela, ce PADD n'engagera que celles et ceux qui y croient. Nous le savons. Comme l'a dit Dominique Bréjon, en effet, ce PADD est un document lourd, mais qui peut être une véritable opportunité, un véritable projet de territoire. Or, en l'état, force est de constater que rien ne nous laisse croire que ce projet politique sera véritablement incarné.
Donc je nous invite toutes et tous à continuer à suivre toutes les étapes et à faire en sorte que les engagements pris soient tenus. Je vous remercie.